Chers amis qui nous suivez de partout dans le monde, on vous salue et j'espère que ça va. On va parler de ce qui s'est passé dernièrement entre l'Algérie et le Mali. Une fois de plus, il y a l'Algérie qui récidive. Tout le monde se rappelle que l'autre jour, le représentant algérien, qui est à Genève, lors de la 75e anniversaire des conventions de Genève, il en a profité pour accuser le Mali d'avoir tué des civils sur son territoire, alors que l'armée malienne avait communiqué et avait fait savoir que ce sont les terroristes qu'on a tués. Parce que les terroristes, depuis plus de 10 ans, sont en train de tuer nos femmes, nos enfants, les vieillards et tout le monde. Ils brûlent des villages matin, midi et soir. Dernièrement, ces mêmes terroristes-là ont tué plusieurs centaines de personnes au Burkina Faso, à Bassalgo. Et je profite de cela pour m'incliner devant toutes ces personnes décédées. Et je m'en vais demander au président du Faso de tout faire pour que prochainement, lorsqu'on demande à des gens, à des civils, de creuser une tranchée ou des tranchées, ces civils-là doivent être sécurisés au maximum, même s'il faut qu'il y ait des drones là-haut, des hélicoptères là-haut. Il faut tout faire pour que la mission puisse venir à bout. Parce que lorsque vous demandez à les civils de creuser une ou des tranchées et que les terroristes ont forcément des informateurs à l'intérieur de cette population, leurs informateurs vont leur dire « Ah, attendez, ils sont en train de creuser une tranchée ici, c'est pour vous empêcher de pouvoir venir. » Et une fois que leurs informateurs les informent, ils vont venir s'en prendre à ces personnes qui sont en train de creuser des trous. Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques personnes qui assuraient leur protection, mais ce n'était pas assez visiblement. Alors ça, c'est une petite demande que je voulais faire au président du Faso. Généralement, quand on veut faire des tranchées, il faut tout faire pour qu'il y ait le maximum de force pour que les travaux puissent se faire dans la sécurité. Parce que c'est les travaux qui vont bloquer ces terroristes-là. Ça va les bloquer à la longue. Étant donné que ça va leur faire du mal, ça va les bloquer parce que c'est les gens qui se déplacent en moto. Puisqu'ils se déplacent en moto, eh bien, lorsqu'il y a des tranchées, ça va les ralentir. Ça va les ralentir le temps qu'ils puissent chercher des morceaux de planche et déposer cela par-dessus le trou et puis essayer de passer un à un. Ça va les ralentir. Et ça va permettre effectivement à l'armée burkinabé, au BDP et tous les autres de se défendre. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire quand même. Ça, c'est une petite parenthèse. En tout cas, je présente toutes mes condoléances et paix à l'âme. Paix à leurs âmes. Voilà, donc je reviens. Donc ces mêmes terroristes-là qui ont tué au Burkina Faso, qui tuent au Niger, ce sont ces mêmes-là aussi qui tuent au Mali ici. Dernièrement, tout le monde se rappelle que ce sont ces terroristes-là qui se sont mis ensemble, l'État islamique, AQMI, avec les indépendantistes, CMA, etc., CSP, PSD, je sais pas comment on les appelle, ils ont tellement de noms ici, finalement on sait même plus comment on va les appeler. Ce sont eux qui se sont mis ensemble et ils ont mené des combats contre l'armée malienne à Tezawaten, dans le nord du Mali, juste à côté de l'Algérie. Ils ont mené des combats, et puis des combats très violents, et l'armée malienne a perdu quelques hommes, ainsi que nos partenaires russes. Alors, il se trouve que ces personnes-là qui sont catégorisées par les Maliens comme des terroristes, donc des groupes armés terroristes, qu'on les appelle les GAT, eh bien, ces GAT-là, eh bien, ils sont soutenus malheureusement par l'Algérie. L'autre jour, le représentant algérien l'a dit. Il l'a dit à Genève. Il a dit que eux, il les considère comme des résistants. Voilà. Et il n'est pas d'accord pour que le Mali se fasse aider par des partenaires russes pour venir, selon lui, éliminer des résistants. Parce que pour lui, c'est les résistants, c'est les opprimés, c'est ce qu'il a dit. Bon, nous, quelque part, ça nous a fait mal. C'est vrai. Mais après, ça nous a fait plaisir aussi de savoir que maintenant,
on est sûr et certain, oui, il n'y a plus de doute possible que l'Algérie soutient ces personnes. L'Algérie les soutient. Imaginez un petit peu à quel point les Maliens se sont mis le doigt dans l'œil. En 2013, lorsque le président Ibeka est venu au pouvoir, on a décidé au Mali de choisir l'Algérie comme le patron des négociateurs. On a choisi l'Algérie pour que l'Algérie soit la tête de file dans le cadre des négociations avec ces groupes armés, ces indépendantistes. C'est l'Algérie qu'on a choisi. On leur a dit, Algériens, venez, vous êtes des frères à nous. L'histoire, on est très liés par l'histoire, parce que comme tout le monde le sait, lorsque l'Algérie faisait sa guerre d'indépendance, de 54 à 62, l'un des pays qui les a le plus assistés, c'est le Mali, parce que notre territoire servait d'arrière-base à l'Algérie. Et les Algériens, ils venaient à Kidal, à Gao, à Tombouctou, et puis se préparaient à partir d'ici pour mener l'offensive. Alors pour nous, c'était des frères. Alors, et visiblement, on a compris dernièrement que le fait qu'on se soit confié à l'Algérie et qu'on a fait de l'Algérie la tête de file de la médiation, eh bien, on a compris que, on avait fait erreur. On a fait erreur parce que c'est l'Algérie qui les soutient. L'Algérie les soutient. Alors, imaginez un petit peu notre voisin algérien qui soutient des GATT et des groupes armés terroristes. C'est assez grave quand même. C'est la réalité. Mais pour eux, ils disent que pour eux, il fait le représentant à Genève, il a fait un jeu de mots. Il dit non, pour eux, c'est des résistants, c'est des opprimés. Et il se trouve que, lorsqu'il a dit cela, eh bien, quelques jours plus tard, il y a eu une réunion aux Nations Unies, cette fois-ci à New York. Et durant cette réunion-là, le Mali a demandé à y participer. Et le Mali, à travers son représentant qui est là-bas, Issa Konfourou, l'excellent diplomate Issa Konfourou, il a voulu expliquer la situation au monde entier pour que les gens sachent ce qui se passe. On va écouter Issa Konfourou. On va voir ce qu'il va dire. Le Mali a demandé à participer à cette réunion essentiellement pour partager ses vives préoccupations face aux implications et aux conséquences de la fourniture des armes à l'Ukraine sur nos pays, sur nos populations, loin de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement du Mali a adopté une position de neutralité. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés de voir que cette crise se transporte progressivement vers des régions loin du front, comme nous avons pu le constater le mois de juillet dernier au Mali, donc au Sahel, en Afrique. En effet, le porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ont avoué publiquement et de manière assumée l'implication de leur pays dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024 de groupes terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité du Mali à Tizawaten, au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Cela nous préoccupe. Le gouvernement du Mali réitère sa condamnation ferme de ce soutien assumé de l'Ukraine aux formations terroristes au Mali, au Sahel et en Afrique. Il a décidé de rompre les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Le Mali appelle le Conseil de sécurité
à prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité au Sahel, voire sur le continent africain. Compte tenu de ces précédents fâcheux que je viens de dénoncer, le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine, car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel, avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations, déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Nous appelons donc les pays qui fournissent ces armes à l'Ukraine de s'assurer que les dites armes ne tombent pas entre les mains de groupes armés terroristes et extrémistes au Sahel et en Afrique. Pour sa part, le Mali ne souhaite point devenir un champ de convoitise et de bataille entre les puissances. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion. Voilà, donc Issa Komforo, il est excellent. Un jeune diplomate, très intelligent, très posé, qui comprend bien les choses. Il a d'abord fait savoir que le Mali, c'est un pays qui souffre beaucoup. Il souffre du terrorisme depuis plusieurs années. Et dernièrement, il a parlé de ce qui s'est passé avec le patron du renseignement ukrainien. Disons, le porte-parole du renseignement ukrainien. Le porte-parole du renseignement ukrainien qui, on ne finira jamais de le dire, hein. Il a dit de manière assumée, de manière ouverte, il a dit clairement que c'est eux qui ont aidé quand même ces GATT, hein, avec ce qu'il fallait pour que le Mali puisse être attaqué. Alors lorsqu'on aide les terroristes, c'est qu'on l'est aussi. Quelqu'un qui soutient les terroristes, tu l'es, c'est clair. Il a rappelé cela, savoir que c'est pas une bonne chose. Il a rappelé le fait qu'on a carrément mis fin à une relation diplomatique avec eux. Et puis, il y a une chose qui est quand même importante qu'il a eu à dire. Il a fait savoir intelligemment aux pays qui donnent des armes à l'Ukraine qu'une grande partie de ces armes-là viennent se retrouver dans le Sahel. Et ça alimente les conflits qu'il y a ici, alors que le Mali et certains de nos pays ont observé la neutralité dans ce conflit ukrainien avec les Russes. Alors, c'est une manière intelligente de leur dire, écoutez, on sait que c'est vous qui donnez les armes, parce que les armes, vous les donnez, et tout le monde le sait, vous le dites, mais on sait aussi que les armes, vous prenez les dispositions pour qu'une partie de ces armes-là vienne en Afrique. Ah, c'est clair. Et moi, ici, je voulais saluer un certain monsieur Tal, monsieur Estal, qui, franchement, l'avait dit depuis le début du conflit russo-ukrainien. Il avait dit, Ibou, tu sais, les armes là vont se retrouver au Sahel. Moi, à l'époque, je n'y croyais pas. Je me suis dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Comment il peut dire des choses comme ça? Au fond de moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais c'est lui qui a eu raison. C'est lui qui a eu raison, effectivement. Donc, Issa Komforo le dit. Et là, c'est très bien. Le message est passé, visiblement. C'était pour dire à ces fournisseurs d'armes, bah, écoutez, vos armes, vous les envoyez pas uniquement qu'en Ukraine. Hein. Ils viennent ici dans le Sahel. Et ils le savent. Ils savent que nous le savons. Et là, M. Komforo a voulu quand même parler aussi, profiter de cette tribune pour parler des difficultés qu'il y a aussi par rapport aux propos tenus par le représentant algérien à Genève. Et ça, on va écouter ça aussi. Pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie, qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils.
et de poursuivre, je cite, « Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. » Fin de citation. En réponse, je voudrais dire, avec ma grande surprise, de voir une diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et pour protéger nos populations et les biens. De quoi s'agit-il en réalité? Le 25 août 2024, les forces de défense et de sécurité du Mali ont mené une reconnaissance offensive qui a repéré des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans une concession dans la localité de Tinzaouaten, au nord-est de Kidal. Après une surveillance minutieuse, les forces de défense et de sécurité du Mali ont effectué une série de frappes qui a permis de détruire les cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'hommes armés. Comme vous pouvez le constater, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, cher ami Amar, il s'agit bien des terroristes que les forces du Mali ont neutralisés le 25 août et non des civils. Je l'invite donc à adopter une attitude constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément du reste aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé. Le représentant de l'Algérie a demandé. Voilà. Alors là, M. Conforo, comme je vous l'avais dit, il est très posé. Clairement, il a profité de la situation pour faire savoir aux représentants algériens à Genève que ce que vous avez dit, c'est pas ça. Vous vous basez sur des allégations de presse. Ça veut dire, lorsque vous trouvez dans un journal qui dit que le Mali a fait ça, donc le Mali l'a fait. Alors, monsieur le diplomate, monsieur Conforo, il dit, mais lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment est-ce que un diplomate comme ça dit que lui, il se base sur ce que la presse a eu à dire. La presse a dit que vous avez tué tant, vous avez fait ci, cela. Donc, lui, il croit à ça. C'est quand même dommage. Et là, monsieur Conforo lui a demandé de se ressaisir et d'avoir du respect vis-à-vis du Mali. Mais il se trouve que, lorsque le Mali a fait cela, eh bien, systématiquement, il y a le monsieur, il y a le représentant, il y a le diplomate algérien qui est là-bas actuellement, et un autre diplomate, bien sûr, parce que l'autre, c'était à Genève. Alors, celui-ci, il est aux Nations Unies. Il a demandé la parole une seconde fois, parce qu'apparemment, il avait parlé une première fois, et on n'a pas eu cet élément. Sûrement, il a parlé de d'autres choses. Mais cette fois-ci, il a demandé la parole une seconde fois pour répondre aux diplomates maliens. Et là, c'est juste après ce générique-là, on va l'écouter. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. Voilà. Donc, on revient. On va l'écouter, on va voir ce qu'il a à dire lui aussi. Le diplomate algérien maintenant qui parle. Et vous allez être étonné. Hein. La parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir redonné la parole une deuxième fois. Pour répondre brièvement, à l'intervention du représentant permanent du Mali. Pour commencer, il y a eu une mention
de la déclaration prononcée par le représentant permanent de l'Algérie à Genève, dans le contexte d'une réunion consacrée au 75e anniversaire des conventions de Genève. L'intervention de l'ambassadeur était claire. Elle correspondait parfaitement au contexte. Et maintenant, je me vois obligé de répéter pour expliquer aux représentants du Mali le contenu de cette déclaration et la démarche sur laquelle elle reposait. Cette précision, ces explications correspondent au présent, au passé et à l'avenir. L'objectif était de témoigner du rôle de l'Algérie. Avec ses voisins et frères au Mali, eh bien, il n'y a jamais eu de moment où mon pays ait eu l'intention de causer quelque tort que ce soit à l'État du Mali. Nous voulons rappeler la nécessité de faire la différence entre des actes terroristes et des actes de résistance légitime. Il s'agissait à cet égard d'une déclaration très claire qui mettait l'accent sur le fait que personne ne devait douter de la définition internationale du terrorisme. L'Algérie a une expérience de la lutte contre le terrorisme et nous savons que jamais, en aucune circonstance, l'Algérie n'a encouragé le terrorisme. Pour répondre brièvement également à l'intervention du représentant du Mali, je voudrais souligner que l'Algérie continue à et a toujours recherché ce qui a été respecter les intérêts du Mali, de son peuple, et ce qui était nécessaire à tous les niveaux à notre voisin, à nos chers voisins du Mali. Le temps ne le dira, mais nous n'intervenons pas dans les processus décisionnels au Mali, dans les choix que fait ce pays. Je me contenterai de dire, le temps nous le dira. Il nous permettra de trancher tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Voilà. Donc, je pense que vous avez entendu ce que le représentant algérien a dit. Et il est d'accord avec ce que son autre collègue a dit à Genève, totalement d'accord. Et ils veulent aussi nous rappeler la définition du terrorisme. Ils disent que, bon, visiblement, on n'a pas la même définition du terrorisme, eux et nous. Et pour eux, c'est des résistants, c'est pas des terroristes, c'est des gens qui veulent se défendre, c'est des gens qui veulent vivre, c'est des gens sur lesquels l'armée est en train de tomber, on leur tombe dessus. C'est ce que eux ils ont en tête. Voilà. Donc c'est ça. Et par conséquent, on peut pas se comprendre parce que pour nous, ce sont des terroristes, ils tuent des gens ici. Pour eux, ce sont des résistants. Et puis il dit que bon, à aucun moment ils n'ont voulu faire du mal au Mali, etc. Que eux, ils soutiennent le Mali et puis ils soutiennent le peuple malien et puis voilà, qu'eux recherchent les intérêts du peuple malien et puis que l'Algérie n'encourage pas le terrorisme, etc.
Bon. En tout cas, ça, c'est, pour ma part, ce que moi, je sais ce que j'ai pu noter. Pour ma part, ça, c'est irréel. Et ce qu'il dit, c'est irréel. Vous savez, le grand problème de l'Algérie aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est très clair. Eux, c'est les diplomates. Quand les diplomates, ils parlent, ils essayent de parler, voilà, de chercher les mots, etc. Nous, on va les dire les choses de manière crue. C'est très simple. L'Algérie est en train de subir une perte d'influence. Une perte d'influence, c'est simplement cela. Et le fait qu'il y ait une perte d'influence, eh bien, ça les dérange beaucoup. En fait, c'est un pays qui a eu le temps de se préparer pendant des années, sur le plan militaire, etc. Et aujourd'hui, ce pays se prend pour une puissance régionale. Pour ce pays, bon voilà, personne ne doit émerger. C'est l'Algérie qui doit avoir de l'influence sur tous les pays voisins. Il faut avoir de l'ascendance sur tous les pays frontaliers. Ils font frontière avec la Tunisie. Ils doivent avoir de l'ascendance sur eux. Ils font frontière avec le Maroc. Ils veulent avoir de l'ascendance sur eux. Ils font frontière avec la Libye. Ils veulent être supérieurs à la Libye. Ils veulent être supérieurs au Mali, au Niger, à la Mauritanie. Dans tous les pays frontaliers de l'Algérie, ils veulent être au-dessus de tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, ils voient cela. Ils voient que ça va pas très bien. Ils perdent de l'influence. Et cette perte d'influence, c'est ça qui constitue le problème. Alors, l'Algérie, malheureusement, c'est dans leur gène. C'est dans leur gène de soutenir des GAT, les groupes armés terroristes. C'est dans leur gène. En fait, c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux, mais ils n'y arrivent pas. Ils soutiennent les mêmes mouvements au niveau du Maroc. Vous savez, lorsqu'il y a eu le partage de l'Afrique, l'Algérie est largement plus grand que le Maroc. L'Algérie, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Largement plus grand que le Maroc. Mais malgré ça, l'Algérie veut tout faire pour récupérer la partie du Sahara occidental. La partie du Sahara occidental, ils veulent tout faire pour récupérer là-bas. Pour eux, c'est pour eux, il faut que ceux-ci soient sous leur influence. Ils leur fournissent en armes de la manière dont ils sont en train d'armer ces gens ici au Mali contre nous. Ils les arment, ils les logent, ils les hébergent, et ils les soignent, ils leur font tout. C'est de la même manière qu'ils le font avec aussi les gens du Polisario. C'est la même chose. Ils les soutiennent contre le Maroc. C'est la même chose. Donc le Maroc vit le même problème que nous. Vous voyez. Et c'est ça. Et maintenant, l'Algérie est en train de faire cela aussi en Libye. Ils sont en train de le faire aussi en Libye. Au lieu de laisser les Libyens se débrouiller entre eux, ou bien essayer de les unir, non, l'Algérie soutient une partie de la Libye contre le maréchal Haftar. Ils soutiennent le gouvernement d'union nationale contre le maréchal Haftar. Dans l'Algérie, elle ne fait que perturber. Elle ne fait que perturber ses voisins. Voilà. Et puisque c'est un pays qui a eu le temps de se préparer, parce que à la base, nos différents pays ne s'attenaient pas à ce que l'Algérie se comporte comme un État traître comme ça. On ne s'attendait pas à cela. Imaginez un petit peu, on est parti se confier à notre ennemi. C'est comme lorsque la chair va se confier au loup. C'est quand même grave. On va se confier à nos ennemis dans le cadre de l'accord d'Algérie. Plus de 10 ans après, lorsqu'on a compris qu'on a fait une erreur, d'avoir confié cette chose-là à l'Algérie, on s'est retiré de l'accord d'Algérie. Depuis qu'on s'est retiré de l'accord d'Algérie, depuis qu'on a dit, bon, cet accord-là, on n'est plus dedans, l'Algérie est en colère. L'Algérie veut tout faire pour nous faire payer cela. C'est la raison pour laquelle, à Tezawaten, juste à la frontière avec l'Algérie, parce qu'à Tezawaten, Mali, et à Tezawaten, Algérie, c'est des villes qui sont séparées juste de quelques kilomètres. C'est pratiquement les mêmes grandes villes. Hein? C'est on va dire, c'est la colonisation qui a fait ces frontières-là. Hein? Alors, vous imaginez, ils les soutiennent, ils leur donnent tout là-bas. Et maintenant, lorsqu'on amène nos drones jusque là-bas, nos avions de chasse, nos hommes y vont, ils ont amassé plein de troupes, ils ont amassé beaucoup de troupes aux frontières pour dire, oui, bon, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer chez eux, il y a une certaine exode qui va se passer, beaucoup de gens vont rentrer chez eux, des GAT peuvent rentrer chez eux pour les attaquer, et tout ça. En fait, ils ne veulent pas qu'on contrôle une partie de notre territoire. Voilà, c'est simplement cela. Et le Mali l'a compris. Et le Mali va se battre pour récupérer l'entièreté de son territoire. C'est tout. Voilà. Et là, il faut qu'on soit clair par rapport à cela.
Le Mali va tout faire pour récupérer cela. Et vous savez, il y a d'autres enjeux là-bas. Vous savez, à Tezawaten, il y a une ou plusieurs mines d'or là-bas, telles que Antaka, au niveau de Intilit. Vous savez, dernièrement, l'armée a mené des combats très violents au niveau de Taaka, près d'Intilit. Oui, ils l'ont fait. Et il y avait des mines d'or qui étaient contrôlées par des groupes armés, par ACMI, etc. Et lorsqu'on les a dégagées, on a pacifié l'endroit. La mine d'or, maintenant, elle a été remise à la société nationale, une société malienne, qui est chargée de l'exploitation, de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales. Et maintenant, c'est l'État du Mali qui va exploiter cette mine d'or. Et là, chaque fois qu'on va gagner de l'or, qu'on va prendre de l'or, on va le mettre dans nos caisses et on va devenir plus musclé. Et ça, l'Algérie n'est pas d'accord pour ça. Et à Tessalit, c'est la même chose. Et disons, à Tezawaten, c'est la même chose. À Tezawaten, là-bas aussi, il y a des mines d'or qui sont contrôlées par des groupes armés. Et forcément par les Algériens aussi, une partie. Et là, on cherche à contrôler ça aussi. Et puisqu'on cherche à contrôler cela, ils ne veulent pas. Parce que l'État malien commence à contrôler ses mines d'or et ses ressources minérales, ça veut dire que l'État malien va se fortifier, va avoir plus d'argent. Si tu as plus d'argent, si tu as beaucoup d'or, et que tu vas à Dubaï, tu changes ton or contre beaucoup d'argent, etc., tu te fortifies, tu peux acheter tout ce que tu veux pour bien te sécuriser. Et là, l'Algérie, voyant cela venir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'une puissance près d'eux. Non, ils veulent être uniquement la seule puissance, voilà, dans toutes ces régions de l'Afrique. Et c'est ça leur problème. Et nous, on l'a très bien compris. Alors maintenant, lorsque l'Algérie dit non, écoutez, il y a eu des frappes de drones près de la frontière avec eux, on les a pas avertis, les Maliens devaient les avertir parce que c'est à côté de chez eux, ou bien quand ils disent oui, eux ils craignent le débordement sur leur territoire, qu'il y a des groupes armés qui vont venir chez eux aussi, etc. Bon, ça c'est des choses auxquelles nous ne croyons pas, nous connaissons les vraies raisons. Et puis bon, nous savons aussi que parmi les raisons aussi, c'est que l'Algérie sait que les Maliens sont avec bon, ce que vous appelez Wagner, hein, ou on appelle Africa Corps, moi je sais pas, hein, bref, hein, mais en tout cas on les appelle Africa Corps maintenant, Wagner, Africa Corps. Le fait qu'il y ait des militaires russes chez nous, qui aussi sont en Libye, parce que vous savez que l'Algérie est partie se mêler des problèmes libyens, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. L'Algérie combat le maréchal Haftar, alors que quand on prend la Libye, la plus grande partie de la Libye, l'est de la Libye et le sud, c'est le maréchal Haftar qui contrôle toute cette zone-là. Et le maréchal Haftar, dernièrement, il a envoyé son fils Saddam Haftar au Burkina Faso. Donc il y a des liens déjà entre nous. Et puisqu'il y a les Russes aussi qui sont là-bas, les Russes de Africa Corps qui sont là-bas, les Russes sont là-bas, qui se battent, eh bien les Algériens vont voir qu'il y a les Russes du côté libyen, il y a les Russes du côté malien, il y a les Russes aussi du côté, évidemment, nigérien. Alors là, les Algériens vont se dire, mais attendez, mais les Russes sont en train de nous encercler, là. L'Algérie est en train d'être encerclée par les Russes, côté nigérien, côté malien, côté libyen. Voilà. Donc, ils vont se dire, bah, en cas de guerre, admettons qu'une guerre comme ça éclatait, les Russes peuvent les attaquer par tous ces sens-là, et ils craignent tout cela. Nous savons qu'ils craignent cela, hein. Voilà, ça, nous le savons. Et puis, vous savez que ces Russes aussi qui sont là, qui évoluent avec nous, eh bien, ils sont au Soudan. Et au Soudan, tout le monde sait que il y a eu des accords. Hein. Il y a certaines mines d'or qu'ils contrôlent, mais c'est des accords. C'est pas des accords léonins. C'est pas les accords tels que les types d'accords qu'on peut voir avec l'Union européenne ou encore avec les États-Unis. C'est des accords très sincères. Et ces mines que ces Russes contrôlent, eh bien, ils sont en rapport aussi avec Abu Dhabi, disons avec les Émirats. Donc, la ville des Émirats Arabes Unis, qui est la ville de l'or, hein. Tout le monde le sait que c'est pas Abu Dhabi, mais c'est plutôt Dubaï, hein, c'est Dubaï. Dubaï, c'est la première ville, le commerce mondial de l'or se fait là-bas. Alors le fait que les Russes ont des représentations là-bas, l'or quitte le Soudan, va là-bas, et ça ne plaît pas. En fait, le fait de collaborer directement avec Africa Corps ou encore Wagner, peu importe comment vous allez les appeler, ça ne plaît pas aux Algériens. Les Algériens ne veulent pas que quelqu'un collabore avec ceux-ci, parce que les Algériens ne s'entendent plus avec les Russes. Voilà. Donc, du coup, le fait que les Émirats Arabes Unis, à travers Dubaï, ont donné la possibilité aux Russes de venir changer leur or contre de l'argent, contre tout ce qu'ils veulent, eh bien, ça ne plaît pas à l'Algérie. Et les Émirats Arabes Unis aussi
ne sont pas les amis de l'Algérie parce que eux aussi, de leur côté, ils collaborent, ils sont très amis avec les Marocains. Et ils financent beaucoup dans le Sahara occidental la partie contrôlée par le Maroc. Ouais, ils financent beaucoup d'activités là-bas et ils ont même un consulat général là-bas. Et tout ceci ne plaît pas à l'Algérie. En tout cas, on se rappelle quand même que Tebboune, le président Tebboune même avait dit une fois, tellement ils sont contre ces Russes-là, cette présence russe, il avait dit une fois que cet argent qu'on est en train de mettre dans les forces russes, etc., qu'on aurait pu l'utiliser pour développer notre pays, etc., on se rappelle qu'ils sont pas du tout d'accord avec nous. Hein. En fait, il y a une perte d'influence que l'Algérie est en train de vivre. Ça leur plaît pas beaucoup de perte d'influence. Ils sont plus dans cette mission de médiateur. Ils sont frustrés et c'est pour cela qu'ils sont en train d'avancer beaucoup de choses hein, au niveau de l'ONU et puis au niveau de Genève. Hein. Nous savons tous que c'est de la colère. Hein. Voilà. En tout cas, nous savons quand même que au jour d'aujourd'hui, il y a la Russie. Hein. Il y a la Russie qui a salué. D'abord, non seulement la Russie, elle a choisi son camp. La Russie a choisi d'être avec les États du Sahel, hein, avec l'AES. Hein. La Russie a choisi son camp. La Russie a dit, je prends pas l'Algérie, je prends les pays de l'AES. Hein. Et la Russie a salué aussi. Hein, ils ont salué aussi le fait que les pays de l'AES hein, se sont rapprochés du Maroc et se sont rapprochés du Tchad aussi. Hein. La Russie a salué tout cela et tout le monde sait que l'Algérie ne s'entend pas avec le Maroc. Et voilà, et tout ça, et ça frustre l'Algérie. Hein. En tout cas, on vous remercie de nous suivre et nous savons aussi que les Émirats arabes unis ont signé aussi des conventions avec le Mali et tout le monde sait que l'Algérie aussi s'oppose et est opposée aux Émirats arabes unis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, à cause du fait qu'eux aussi sont unis avec le Maroc. En fait, l'Algérie se voit comme un peu encerclée, hein. Ils sont comme encerclés. Ils sont pas contents, ils sont sur les nerfs. C'est pas de notre faute, hein. Nous, vous êtes un pays voisin, il y a plus de 1300 kilomètres entre nous. On a tous intérêt à ce que nous soyons amis, mais nous ne pouvons pas comprendre que l'Algérie, les gens qui nous tuent, les gens qui tuent nos femmes, qui tuent nos enfants, qui tuent les animaux, qui tuent tout, qui brûlent des villages de manière aveuglement, et des gens qui viennent piller nos ressources naturelles, des GATT, hein, des groupes armés terroristes qui viennent, qui font tout cela, et que l'Algérie les considère comme des résistants. Hein, mais si c'est des résistants, mais ils collaborent avec des terroristes, donc ce sont des terroristes aussi. Hein. C'est dommage que on se soit confié à un pays comme ça, qui aujourd'hui est contre nous. C'est très dommage, mais quand même, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir que l'Algérie est devenue, à l'échelle de l'ONU, l'Algérie est devenue le porte-parole des GATT, des groupes armés terreaux. C'est clair. C'est eux qui sont leur porte-parole. Et là, le Mali le sait. Tout le monde le sait. Et c'est à nous maintenant de savoir comment on va faire ça. Okay? Alors, je vous remercie, vous qui vous abonnez tous les jours à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de continuer à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein, et vous aussi, merci beaucoup. Prochainement, on va faire une émission spéciale sur le Sahara marocain, le Sahara dit occidental, mais qui est le Sahara marocain. Et c'est de l'Algérie qui est derrière ça encore. Et je pense que ça va faire plaisir à nos frères marocains. Merci et à bientôt. Walma foron yana ko avion tena pepepeu walma au sera afora ko plastique avion ko na la mi au sigirei walma au sera au serola aka mino masi aka minese do chene na ko na walma do baje walma aka mino yire de masi pepepeu aka nasira solution airlines be wala sa ko deme ni ko ndula ay solution